là, nous. On te voit dans la caméra, voilà. T'as la gueule de l'aveugle. Ah voilà, regarde, on voit. Voilà. Donc en fait, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Ludo. Donc moi c'est Ludo de Soif TV. Et moi c'est Fabrice de Vinny Be Good. Vinny Be Good. Un gars de la Loire. Alors c'est quoi le principe de Vinny Be Good? Vinny Be Good, c'est une plateforme. C'est un groupement de vignerons bio, essentiellement bio, et qui ont mutualisé en fait la logistique. Donc nous, on a ici, on a des entrepôts et on peut panacher à peu près 250 vins différents de 30 domaines de la Loire et 10 autres domaines qui sont en dehors des frontières ligériennes. Donc je suis restaurateur à Marseille. On peut vous faire une carte des vins de Loire avec des Franco, 48 bouteilles. D'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut faire 6 bouteilles par domaine ou par référence. Donc en fait, on reçoit une petite palette devant son restaurant avec un panachage de tous ces vignerons-là sur la même palette. Ouais, c'est ça, un panachage, tout est tracé. Au préalable, vous avez reçu un accusé de réception de commande qui vous garantit que ça a été pris en compte. Vous pouvez visiter pour déguster les vins par un agent local. D'accord. Il y en a sur tout le territoire. Puis le gros intérêt, du coup, je suis pas obligé de stocker beaucoup de bouteilles du même vigneron. Bah oui, l'intérêt il est là, donc sur la trésorerie, l'impact sur la trésorerie. Ça peut permettre d'avoir une large gamme, parce que d'autres maisons en dehors de la Loire le font également, ce système-là. Nous, on l'a mis en place il y a 20 ans, on faisait partie des précurseurs. Et puis, il y a un point d'enlèvement, donc forcément des frais de transport qui chutent. C'est ça. Et surtout, une facture avec l'entité Vinny Be Good, qui est la société où les vignerons sont actionnaires. D'accord. Ça, c'est une SAS pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Ok, alors là, on est là pour faire une aveugle. Lina nous a préparé une bouteille dans notre dos. Bravo. Tu l'as déjà carafé, Lina? Non, pas encore. Ok. Donc, c'est quoi une aveugle? C'est goûter un vin sans connaître le vin. C'est-à-dire boire sans connaître l'étiquette. On a une dénomination pour les gens qui boivent en sachant une étiquette, en buvant des noms ou des appellations prestigieuses, qu'on les appelle les buveurs d'étiquettes. L'aveugle, c'est le contraire de ça. C'est boire sans a priori, puisque tu sais pas ce que tu bois. Tu t'imprègnes de la vraie dégustation sans l'influence du prix ou du nom. Et puis tu te fais un vrai avis. Voilà, c'est ça une dégustation à l'aveugle. Donc là, on s'apprête à en faire une. Lina, dans notre dos, est en train de préparer une bouteille. Et le dicton qui illustre bien l'aveugle, c'est dans le monde du vin, si tu veux retrouver la vue, fais des aveugles. Fais des aveugles. Oui. Voilà. Parce que là, au moins, tu te seras construit un vrai patrimoine dans ta tête de dégustation et de goûts différents liés à une dégustation sans a priori. Voilà. Et puis, pour faire une bonne aveugle, il faut quand même un bon vigneron. Ouais. Qui a respecté son appellation, son terroir, une méthode. Et après, bon. Alors de façon ludique, ce qui est sympa si vous faites des aveugles entre vous, entre potes en soirée, c'est de trouver ce que c'est, mais c'est pas le plus important en fait. La plus importante, c'est de s'imprégner de ce qu'on boit à l'aveugle. La démarche intellectuelle. C'est ça. Voilà. Jacques Puiset, qu'on a eu la chance de rencontrer, disait il faut que c'est la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est joli. Donc un vin à l'aveugle, t'as ses tripes et puis après tu... Voilà. Oh là, déjà on a une belle... c'est un blanc. Déjà, j'ai gagné. Blanc, on a trouvé. Bon, pas la peine de goûter. c'est sûr. Alors là, une belle couleur, hein. On est sur un jaune assez limpide, c'est doré. Hein. Ouais. Ça doit être assez jeune, hein, vu la couleur. Donc voilà, pour l'aveugle, il y a des règles de base en dégustation, les 3 éléments, l'œil, le nez et la bouche, et dans l'ordre. Donc on regarde la robe du vin, alors les larmes du vin. Vous savez déjà ce qu'on est en train de goûter, mais vraiment nous on ne sait pas. Hein. Ouais, on est bien embêtés. La brillance du vin, s'il est filtré ou pas, des petites indications. Là, il est pas assez bien filtré, à mon avis, il est très limpide. Le nez parle un peu. Hein. À mon avis, je pense déjà à un cépage, moi. Ouais, voilà. Au nez, on essaye de retrouver des familles aromatiques. Hein, elles sont classifiées également.
Donc par type de fruit, on peut retrouver un cépage. Et après, une fois on croit avoir retrouvé le cépage, on peut déjà se repérer dans une région. Si bien sûr on est en appellation d'origine, puisque sur un vin de France, on pourrait avoir un chenin qui évolue dans le Bergeracois, on en connaît. Alors là, c'est complètement fou, parce qu'au nez, j'avais dans l'idée qu'on allait aller sur un Sauvignon. Ah non, puis là... Et là, d'un seul coup, en fait, le nez ne nous avait pas annoncé le sucre. Voilà, il y a une sucrosité dans le vin. Une sucrosité énorme, mais alors très équilibrée. Bigre. C'est quand même un peu pâte de coin. Ouais. Tu vois, là, ça aurait pu... Donc si c'est un chenin, on est quand même dans une aromatique qui est liée. Et puis en bouche, quand même, on a une texture. Ah oui, là, On a une texture qui est claire. Donc, à mon avis, on n'est pas sur une dose de sucre hyper importante. Non. Ou alors, c'est très équilibré. Il y a un niveau d'acidité qui contre. L'aromatique est très sympa. C'est assez fluide quand même. Il y a un truc filant. On est sur un moelleux, je pense quand même. On peut dire moelleux, là. On pourrait... mais ça reste un moelleux très digeste. On n'est pas du tout sur un côté pommadé du sucre, on est sur la fraîcheur. On va être dans le croquant, des acidités, je pense, bien présentes. C'est cliché, mais je dirais quand même que c'est un coteau du Léon. Hein. Toi, tu rigoles. Lina, là, elle trouve ça drôle, parce que là, on patine. Vous devez peut-être commencer même à trouver drôle, parce que si vous savez, vous, ce que c'est. C'est pas mal, hein. Moi qui suis pas trop blanc sucré, là, il est vraiment équilibré. J'avais quand même, moi, un premier nez sur un truc genre Sauvignon, hein, quand même. Alors, donc, je suis un peu troublé maintenant de... Tu veux cracher? Moi, j'ai craché dedans. Mais bon, ouais, ça va être mieux. Voilà. Merci. Attends, il y a peut-être un... Celui-là, voilà. Bah, je sais plus, là. Non, attends. T'as trouvé ça où, toi? Ces petites bouteilles de 50? Non, pas du tout. Hein? On est en train de se faire avoir. Alors, non, mais je vais pas me faire plumer à tous les coups, quand même. Alors, la dégustation à l'aveugle, c'est l'école de l'humilité. Hein. C'est rare quand on trouve. Puis il y a les très bons qui trouvent tout le temps. Je pense à des gars comme Thierry Nérisson, par exemple. Ouais, Thierry Nérisson. En vigneron, on a Philippe Allier qui est très fort. Vincent Carême aussi, je l'ai déjà vu faire des belles dégustes. Ouais. Il sait faire preuve d'humilité aussi. C'est obligé, tu dois te tromper pour avancer. Mais il y a trop de copains vignerons. Voilà. Okay. Il faut quand même dire que pour un canon sucré, du fruit à ce point, il y a quand même de la buvabilité. Hein, on n'est pas saturé. Je reste sur un coteau du Léon, moi. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis que je vais prendre la redemande. Ah, je trouve pas. Tu trouves pas, hein? Bah non, parce que j'avais une idée, puis tu dis ça. Alors du coup, c'est l'influence de la... Non, mais vas-y, il faut... Alors la dégustation à l'aveugle, le problème, c'est qu'il y a toujours un poisson pilote ou un qui parle avant les autres. Et il influence. Donc, c'est aussi fort qu'une étiquette ou la forme d'une bouteille. Alors, je ne sais pas si chez Mériot, il y a des vins sucrés, mais il avait un Sauvignon à un moment le millésime, alors là, je dirais assez récent. 18 aussi, je dirais. 18, ouais. C'est les athlètes du vin, ça? Non. Enfin, c'est super bon. Là, vraiment. La poterie. Donc, c'est pas du lait. C'est un 16 de chez Pitaran. Mais je reconnais pas la pâte, alors. C'est pas la pâte Pitaran. Alors, toi, tu dis ça, c'est un Vouvray, alors. Donc, vas-y, lance-toi. Et puis,
C'est dur, hein? Bon, on va pas y coucher. Hein. Peter Han, vous ouvrez Moelleux 2016. Putain. Regarde ça. C'est Oscar. Prémisse, Genière, Oh. Ah, c'est pas 2019. possible. On était dans le chenin déjà, c'est pas mal. Mais 2019. Bon, on je avait suis, dit je suis que le c'était plus près. Je suis une demi-heure. T'es sur les mêmes terroirs, c'est ça? Bah ouais, non mais Le calcaire. je reconnaissais pas la pâte Peter Han, mais je les avais pas goûtées. Et généralement les prémices sont secs. Ouais. Et c'est ce qu'il y a de plus sec sur la propriété. Et forcément, si tu les goûtes pas, même quand, Magnifique, hein. quand ils arrivent. Donc ils sont disponibles depuis 15 jours à Vinny Be Good. Ils viennent d'arriver. Alors vas-y, je te laisse présenter les vignerons parce que c'est une famille. Oui, j'ai une famille. Le fils reprend tranquillement les rênes. Éric Nicolas. Éric Nicolas et Christine Nicolas, hein, ils sont deux. Domaine de Bellivière, c'est des gens qui sont pas du sérail agricole. Hein. Non, et ils ont puis une carrière avant. elle a un accent qui chante au pays de Marseille, là-bas. C'est la canebière. Janière, c'est une appellation qui est pas très connue, mais que nous on connaît bien en Loire. C'est très peu de Voilà, surface. on est dans la Sarthe, hein, on est du côté du Mans. C'est une grosse centaine d'hectares. Voilà, mais avec beaucoup de terroir. Un peu comme en Alsace, en fait. Il y a comment... Et c'est surtout très connu dans le monde. Les Américains en boivent beaucoup. C'est très mondain. À la Maison Blanche, hein, je crois qu'il y en a du Janière. Je crois qu'il y a même du Éric Nicolas à la Maison Blanche. Éric Nicolas, on peut retrouver beaucoup même en France, De tables les étoilées, grandes quoi. tables. Ouais, ouais. On a œuvré pour, et eux aussi, les vins sont grands. Ah ouais, c'est Alors, formidable. Mais c'était cette histoire de sucre qui vient perturber. Là, on a certainement 30 grammes de sucre. En fait, c'est un vigneron qui, quand il arrive à finir ses sucres, il levure jamais, bien sûr. Donc, quand il arrive à finir ses sucres, c'est sec. Et quand il n'y arrive pas, c'est pas sec. Et 19, eh ben, il n'a pas réussi à les finir. Mais c'est très équilibré, hein, vraiment. C'est vraiment super bouteille. D'habitude, il nous avait habitués à des notes d'acidité sur la poire, le coin, des trucs comme ça. Là, on n'avait pas. Hein. Il y a le fils qui intervient aussi. Ouais, ouais. Donc c'est peut-être la pâte qui change. C'est magnifique. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Dans le monde du vin, si tu veux retrouver la vue, il faut faire Une aveugle. une aveugle. Voilà. Donc là, on a goûté les prémices 2019 du domaine de Bellivière, Voilà. la famille Nicolas. À bientôt. Salut.